Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté de la boutique Ludol, le jeu de société REF. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 à 45 minutes, auquel chacun des joueurs sera en compétition afin de réaliser les plus beaux schémas de chorale possibles. Pour la mise en place, rien de très compliqué. Nous allons prendre les jetons de chorale des 4 différentes couleurs que nous allons placer au centre. Il est important de noter que si on joue à 4 joueurs, nous allons utiliser les 28 pièces de chorale. Mais si on joue à 3 joueurs, on va tomber à 24 ou à 2 joueurs, on va en garder seulement que 18 de chacune des couleurs. Puis, chacun des joueurs va en récupérer une de chacune des couleurs qu'il va placer au centre de son plateau personnel. Chaque joueur va également récupérer 3 points de victoire. Le reste des points est disponible au centre de la table. Chacun des joueurs va récupérer 2 cartes au hasard. Puis, nous allons placer le paquet au centre et nous allons tirer les 3 premières cartes. Puis, nous allons retourner à l'envers le paquet ici. De sorte que nous pouvons voir c'est quoi la carte qui est sur le dessus du paquet. Chaque plateau de joueurs va avoir été distribué au hasard. L'un des joueurs va donc se retrouver avec une étoile imprimée. Ce joueur sera donc le premier joueur à commencer. Puis nous allons poursuivre dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors de votre tour, vous avez 2 options. Soit vous jouez l'une de vos cartes en main. Une carte, nous avons 2 informations. Première des informations, du côté blanc en haut de la carte, nous avons les morceaux de chorale que nous allons récupérer de la même couleur, puis nous allons les placer sur notre plateau de joueurs. Par la suite, la section du bas va nous indiquer une possibilité de faire des points si le schéma est bien représenté. Le schéma, il faut savoir qu'on peut le placer de n'importe quel côté. Donc, on peut le placer comme ceci, on peut le faire comme ceci, de l'autre côté ou de l'autre côté, mais pas en diagonale. Si le schéma est représenté, super, vous allez faire le nombre de points indiqués. Il est possible également que le schéma soit représenté à plusieurs reprises. Donc, à ce moment-là, vous allez faire des points à plusieurs reprises. Mais, il faut savoir que le même morceau de chorale ne peut pas être utilisé plus d'une fois afin de faire des combinaisons de points. Je m'explique. Donc, par exemple, ici, si on décide d'utiliser cette carte, excellent, nous la défaussons. Nous allons récupérer ici un morceau de chorale vert et un morceau de chorale rouge. Puis, nous allons les placer sur notre plateau. Je peux les placer n'importe où. Je peux même également, si je veux, les empiler. Je ne suis pas obligé nécessairement de les empiler sur la même couleur, j'ai le droit de le faire, mais je pourrais également les empiler par-dessus une autre couleur, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, dans le cas présent, je serais peut-être intéressé à venir les empiler comme ceci. Après ça, je regarde, est-ce que j'ai une ligne de 3 mauves côte à côte? Mais si je regarde ici, on regarde toujours à partir du haut. Donc, les morceaux de chorale qui se trouvent en bas ne sont plus considérés. On considère vraiment celui sur le dessus. Donc, dans le cas présent, malheureusement, je n'ai pas les 3 morceaux de chorale mauve. Si, au contraire, j'avais eu quelque chose comme ça, à ce moment-là, je l'ai une fois. On peut voir ici. Une fois les 3, à ce moment-là, je vais récupérer 4 points. Si jamais j'avais placé un autre comme ceci, je ne fais pas 8 points, je ne fais pas 4 points et 4 points, puisque ceux-ci seraient utilisés 2 fois. Dans le même décompte de points, je n'ai pas le droit. Mais si j'avais plutôt quelque chose comme ceci, à ce moment-là, j'aurais effectivement 8 points. 4 pour ces 3-là et 4 pour ces 3-là. Mais dans notre exemple, ce n'est pas le cas. La carte a été utilisée et tous les jetons mauves ici qui n'étaient pas là sont retournés. Pourquoi je fais ça? C'est que je regarde ma prochaine carte. Je sais que lors de ma prochaine carte, je vais faire 2 points pour chacune de mes piles où ils sont un à côté de l'autre et qui sont de 2 étages. Donc, présentement, je sais que je ferai un total de 2 points. Et si j'utilise bien ma carte, je vais même pouvoir faire un total de 4 points au prochain tour. Excellent. Mon tour est fait. Je garde ma carte. Le joueur suivant peut décider à la place de jouer une de ces cartes, d'aller chercher une carte. Donc, on a toujours le choix entre chercher ou jouer une carte. Parfait.
il se dit que ce serait intéressant, par exemple, d'aller récupérer cette carte-là. Selon lui, elle serait facile à faire également plusieurs fois. Récupère la carte, super. Une fois la carte récupérée, ben vous l'avez compris, on prend une carte sur le dessus, ce qui libère une autre carte. Joueur suivant peut également être intéressé à aller récupérer une carte, mais plutôt que de prendre une des 3 cartes disponibles au centre, souhaiterait prendre la carte sur le dessus. Il a le droit de le faire, mais ceci va lui coûter 1 point. Et le point doit être placé sur la carte avec le chiffre imprimé le plus petit. Dans le cas présent, ça serait ici. S'il y en a plusieurs avec le même chiffre imprimé, c'est lui qui décide où il va aller placer le point. Évidemment, le joueur qui va venir récupérer cette carte, par la suite, va gagner un point supplémentaire. Donc, par exemple, ici, nous avons le 3e joueur qui a cherché cette carte-là. Le 4e joueur veut justement aller chercher un beau petit point facile. Prendre note également que lorsque vous allez récupérer des cartes, vous n'avez pas le droit de dépasser 4. Si vous avez donc déjà 4 cartes en main, vous ne pourrez pas prendre l'option d'aller choisir une carte. Vous allez être obligé de jouer une carte. Ça revient donc au premier joueur. Le premier joueur, on se souvient, il y avait cette carte. Va aller récupérer un vert, un jaune. Va les placer sur son plateau de jeu personnel. Et ici, après ça, il va marquer des points. On se rappelle, ça lui prend des étages à exactement 2 de niveau, ce qui est le cas ici. Qui soit collé, c'est bien le cas, ça va donc lui donner 2 points. Et ici, on l'a encore une deuxième fois. Il faut rapporter un autre deuxième point, pour un total de 4. Et non 8. Donc, on ne peut pas, comme je répète, pas utiliser la même pièce pour faire plusieurs combos avec la même carte. On ne peut pas. Excellent. Il a donc récupéré un total de 4 points tout de suite. Il n'y a plus de cartes en main. Vous l'aurez donc compris, quand ça va revenir son tour, il n'aura pas le choix d'aller récupérer une de ses cartes. Quelques précisions. On ne peut jamais avoir plus de 4 étages de haut de chorale. Si jamais c'est le cas, ben on va être obligé de placer nos chorales ailleurs. On ne pourra pas les empiler pour monter sur un 5e étage. Si on prend par exemple la carte qui est ici et que j'ai été me chercher d'autres morceaux de chorale, on peut voir cette carte-là, ben, mes points sont corrects. Puisque la carte, j'ai le droit de la tourner à angle de 90 degrés d'un côté comme de l'autre ou à l'envers, tant aussi longtemps que j'ai une de ces combinaisons-là, ce qui est le cas ici. Donc ça ici est bien représenté. Vous voyez, il y en a un au 3e, un au 2e, un au 1er étage. Ce n'est pas important, c'est vraiment ce qui est sur le dessus qui va nous donner les points. Comme qu'on l'a dit un peu plus tôt, lorsqu'un chiffre imprimé comme ceci doit être exactement au niveau demandé. Donc, ça me prend des mauves qui sont exactement au 3e étage. Les cartes comme ceci, où on peut y voir les 4 couleurs, ça signifie que ça m'en prend un que 3 étages exactement, mais de n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez, c'est 2 plus. Ça veut dire que pour chaque combinaison où vous allez avoir un vert et un jaune en diagonale d'un étage de 2 ou plus pour les deux, c'est bon. Donc, on va spécifier ici, c'est 2 ou plus. Finalement, la carte, peut-être sans doute un peu plus complexe, nous dit que nous allons prendre l'étage, le vert qui est le plus élevé. Donc, on regarde sur notre plateau, comme présentement ici, les deux sont à égalité. En cas d'égalité, c'est moi qui choisis lequel des deux. Mais si c'était comme ceci, ben à ce moment-là, ça n'aurait pas pu être celui du bas parce que ce n'est pas le plus élevé. Par la suite, ça me dit que je vais faire 2 points pour chaque orange qui sont alentour, diagonale inclus. Donc, comme par exemple, ici, je prends lui, ben je ferai 2 points et 4 points au total. Super pour cette carte-là. La partie se poursuit jusqu'à ce qu'une des 4 couleurs ne soit plus disponible. Dès qu'elle n'est plus disponible, nous allons terminer à la dernière personne à jouer avant le premier joueur, de sorte que tous les joueurs aient joué exactement le même nombre de tours. Et une fois la partie
terminée, chaque joueur peut encore jouer chaque carte que dans ses mains. Donc, si vous restez des cartes dans vos mains, vous pouvez encore l'utiliser, mais pas la partie du haut, seulement la partie pour faire des points, et chacune ne peut être reproduite qu'une seule fois. Donc, même si j'en ai plusieurs à l'étage numéro 2, puis je préfère le combo à plusieurs reprises, il ne peut me rapporter qu'au maximum 2 points, et ici au maximum 4 points. Donc, même si j'ai plusieurs rangées de 3 mauves, ça ne change rien, je ne pourrais pas faire plus que 4 points pour les cartes qu'il me reste en main. Après ça, nous faisons le décalcul des points. Le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré grand vainqueur. Pas plus compliqué que ça. Autre possibilité également, dans le rare cas où il ne reste plus de cartes, on met fin immédiatement à la partie. Les cartes qui sont dans les mains des joueurs, même chose, on va pouvoir les utiliser pour faire des points, donc pas pour obtenir les morceaux de chorale, mais seulement pour faire les points et une seule fois maximum par carte. Donc par exemple, encore une fois ici, on préfère maximum 4 points, peu importe le nombre de rangées de 3 mauves que nous possédons. Et encore une fois, celui qui a le plus de points de victoire est déclaré grand vainqueur. Dans une prochaine vidéo, nous allons faire une petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique de ce jeu très simple pour voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.